Et après une pause estivale, le championnat de France Superbike revient aux affaires pour la 6e épreuve de la saison et cela avait lieu sur le circuit Carole à quelques kilomètres seulement de Paris. Et ce week-end, il y avait beaucoup de pilotes qui jouaient à domicile, c'est notamment le cas des deux cousins qui roulent en Supersport, Cédric Tangre sur sa Suzuki Yohan Motorsport numéro 4 et Robin Camus, le pilote de la Suzuki numéro 89 du team MDS. Robin vise encore le titre, mais pour cela, il est conscient qu'il n'a pas le droit à l'erreur. J'avais des objectifs élevés, sachant que c'est vrai que c'est un circuit. Moi, je suis licencié au motoclub du circuit Carole. J'ai pas eu l'occasion de beaucoup rouler cette année, mais bon, je connais quand même très bien le circuit. Et puis c'est vrai que de savoir qu'il y a du monde pour me supporter, ça donne un petit élan supplémentaire. Et donc voilà, une petite pole. Et puis on va essayer de faire un bon week-end pour remonter au championnat et puis essayer de repartir ici. Peut-être pas en tête du championnat, mais en tout cas devant. Forcément, il va falloir que je cravache un peu. Il reste que 2 courses, donc pour les rattraper. Après, c'est des circuits que j'apprécie, Carole et Albi. En général, je suis assez rapide dessus. Maintenant, il va falloir que je fasse pas d'erreur et surtout que je prenne le maximum de points. Donc, va falloir se concentrer, bien travailler et puis surtout pas faire d'erreur. Et le fait d'avoir une Suzuki face à la horde de Yamaha, c'est un avantage pour cette fin de championnat. Ici, il n'y a pas vraiment de différence. C'est une bonne moto. De toute façon, après, on l'a fait tirer très court pour pas perdre en accélération. Je suis un des seuls à utiliser une boîte 6 vitesses ici sur ce circuit. Et après, à Albi, c'est pareil, ce sera aussi une bonne moto avec les longues lignes droites qu'il y a là-bas. Donc voilà, non, la Suzuki, là, elle va très bien. Je me sens bien sur la moto. On a des bons pneus. Donc voilà, maintenant, on va voir. Cet après-midi pour la deuxième qualif, on va essayer de faire pareil. Et puis si la météo tient, voilà, on verra en course, quoi. Et pour cette reprise du championnat, nous avons été prendre des nouvelles de Valentin Debise. Absent après une grosse chute lors d'essais privés sur le circuit du Vigan, il a tiré un trait sur le championnat cette année. Il revient récupérer des sensations et préparer l'année prochaine. Je suis pas encore à 100%. Il me manque encore de la force à récupérer dans le bras et des problèmes de dos à me soigner, mais on va dire que je suis pour l'instant à 95%. Au championnat, j'y pense plus du tout. Je t'avouerai que ça fait longtemps que j'ai pu regarder le classement parce que ça me fait mal au cœur. Donc voilà, je me concentre plutôt sur mon pilotage et préparer l'année prochaine. Lui aussi est francilien, ce circuit il le connaît bien puisqu'il a remporté les 2 seules courses auxquelles il avait participé l'an dernier. Alexandre Santo Dominguez fait toute la saison un trophée Pirelli et cette année il progresse encore plus vite, notamment en roulant avec les Supersports. Et dès sa première saison, il joue déjà le titre. Ouais, l'année dernière j'avais fait une pige ici, c'était ma première pige en Pirelli 600. C'était vraiment top, on avait gagné les 2 courses. Donc cette année c'est ce qui nous a décidé à venir dans ce championnat. On a voulu se lancer pour regarder comment ça se passait. Si j'avais gagné les 2, pourquoi pas gagner d'autres courses. Et donc c'est ce qui s'est passé cette année. Je suis en tête du championnat. Tout va pour le mieux, donc je suis super content. Rouler avec les Supersports, c'est vraiment bien. Ça nous permet d'avoir encore un autre rythme. Quand on pense qu'on va vite, en fait, c'est là qu'on voit qu'on a encore vraiment beaucoup de marge. Donc ça nous permet de rouler plus vite, d'apprendre. Donc c'est vraiment sympa. J'ai 28 points d'avance pour l'instant avant la première course de Carole. Donc on y pense forcément, il reste 4 courses. Tout est encore jouable. Il faut rester concentré et puis pas faire d'erreur. Et après oui, le principal c'est quand même de gagner des courses. On fera le maximum pour ça. Et lors des qualifications, c'est Robin Camus qui a réalisé la pole en 1-1-250. Il devance son cousin sur la Suzuki numéro 4. David Perret sur la Yamaha numéro 49 du team CMS R2T termine cette première ligne. A noter la très belle performance de Maximilien Beau qui s'offre la 4e position sur cette grille de départ. Et au départ, c'est un petit peu chaud entre les deux cousins. Mais David Perret essaye de se mêler à la bagarre. C'est finalement Cédric Tangre qui réussit rapidement à s'emparer du leadership devant son cousin Robin Camus. Mais Hugo Clerc va partir à la faute dans la chicane et répandre de l'huile sur la piste. Le drapeau rouge est sorti après les chutes de Martin Renaudin et Bull dans le même virage. La course repart pour 15 tours. Et Camus réussit à reprendre le meilleur sur Tangre. Devise qui fait son retour ce week-end après son opération de l'épaule conservera sa 3e place jusqu'au bout. Le spectacle aura lieu entre les 2 locaux de l'étape. Camus et Tangre s'échangent les positions jusqu'au 11e tour. Tour où Camus parvient à repasser, puis à creuser un léger écart sur son cousin pour finalement remporter la course au cumul des 2 manches. En Pirelli, Santo Dominguez confirme sa bonne forme et remporte la course devant Leitzig et Neumann.
Et l'après-midi, on prend les mêmes et on recommence. En qualification, on retrouve les 3 mêmes pilotes en première ligne. Robin Camus en pôle, devant Tangre et Perret. Mais ça bouge un peu derrière puisque Bull a réussi à prendre une place de mieux à Maximilien Beau. Quand même 5e, Peter Polesso termine cette 2e ligne. Et dès le départ de la course, on assiste à un duel entre les 2 Suzuki, encore une fois de Tangre et de Camus. Longtemps en 3e place, David Perret est contraint à l'abandon dans le 14e tour à cause d'une casse moteur. Debise récupère encore la 3e place de cette course, mais au final cette fois-ci ce sera Cédric Tangre qui va s'imposer d'un souffle sur son cousin Robin Camus. Une belle opération pour les 2 pilotes Suzuki au championnat ce week-end. Et en Pirelli, Martin Renaudin profite d'une erreur au départ de Santo Dominguez pour s'imposer pour la 3e fois de la saison. Je suis vraiment content, ce matin j'ai tout donné, j'ai fait le trou une première fois avant le safety car et après j'ai refait le trou une 2e fois, j'étais en délicatesse avec mon pneu et je savais qu'il fallait que je termine 2e derrière Robin pour gagner la course parce que j'avais une seconde d'avance à le drapeau rouge. Malheureusement mes plans sont tombés à l'eau en même temps que mon réservoir est tombé à sec dans le dernier tour. Donc voilà, ce matin j'étais très frustré, donc je tenais à cœur de me rattraper cet après-midi et j'ai réussi à tenir un bon rythme. Robin il s'est accroché et jusque dans le dernier tour on a fini côte à côte et même en se touchant, donc c'était vraiment génial d'avoir cette bagarre là avec mon cousin. Voilà, je suis vraiment content d'avoir gagné la course, de prendre la tête du championnat et voilà, c'est vraiment un chouette week-end pour moi. Et grâce à ces bons résultats, c'est les 2 cousins qui caracolent en tête avec les 2 Suzuki. Cédric Tangre devant Robin Camus. Louis Bull a dégringolé à la 3e position. En marge du championnat de France Superbike, le constructeur japonais Honda a décidé de créer une coupe de marque depuis l'an dernier. Un village pousse tous les week-ends de course au milieu du paddock FSBK. Une formule qui, comme nous l'explique Ludovic Devos, permet de venir rouler à tout âge et surtout à moindre frais et de côtoyer l'élite de la vitesse française. C'est la vitrine en France de la course, de la vitesse. Et on se devait, donc, quand on était présent en FSBK en 1000 et en 600, on a aussi voulu lancer une coupe de marque pour les jeunes et puis aussi les moins jeunes, mais une coupe où tout le monde avait toutes ses chances. Et de là, essayer de trouver des jeunes espoirs pour la vitesse dans le futur. Honda a toujours été dans la compétition et après il y a eu des hauts et des bas, comme on va dire. Et puis là, on est bien reparti, c'est-à-dire qu'on veut être présent dans toutes les disciplines. Donc dans tous les pays, il y a un peu ce type de course, des coupes, que ce soit en cross, que ce soit en vitesse. Donc, et en France, on a lancé donc il y a 2 ans la CBR 500 Cup. Et en Europe, ils ont aussi ce type de véhicule, donc avec la CBR 500 qu'ils ont fait pendant 2 ans. Et après, ils ont évolué avec la 650. Avec la fédération, on a signé pour 3 ans. Donc l'année prochaine, on repart encore avec la CBR 500 sur le même concept. Pour les jeunes, c'est une chance de pouvoir après aller dans des autres structures, dans d'autres catégories. Et les moins jeunes, c'est le plaisir de rouler. Je veux dire qu'à moindre frais, puisque c'est des coupes qui coûtent pas cher. Et on est entre copains, on se fait plaisir. Et ça peut durer longtemps, quoi. Au menu du plaisir, de l'adrénaline, mais aussi un gros cadeau à la fin pour le vainqueur. Cette année, c'est Gaëtan Gouget qui remporte une Honda CBR 650F. Il n'en est pas à sa première saison de vitesse. Il remporte le titre en 500 CBR et pour la saison prochaine, il a déjà un programme chargé. Oui, j'ai fait 2 saisons en 600 Pirelli et suite à un manque de budget, j'ai fait la 500 CBR Cup et là, c'est ma 2e année maintenant. Sachant que tout le monde est à égalité, il n'y a aucun avantage, peut-être le poids pour certains pilotes, mais sinon c'est vraiment tout le monde à égalité et du coup c'est pas le budget qui fait la différence. Donc ça laisse sa chance à tout le monde et après ça, en gagnant et tout ça, il y a quand même des gens du paddock qui jettent un œil sur nous et pour les années d'avenir. J'ai rien de concluant encore pour l'instant, mais je vais sûrement aller en 1000 stock. Après ça sera très certainement même sur une Honda, mais après on est en train de voir pour l'année prochaine les budgets, on est en train de finaliser un peu tout ça pour voir ce que ça va donner. Cette année je fais un BTS transport et pour reprendre l'entreprise familiale, donc du coup il faut quand même pas trop que je rate les cours, mais après c'est quand même une passion qui prend du temps et donc il va falloir que je fasse les 2 en même temps et que je gère mon temps. Et ce week-end, nous avons été à la rencontre d'un des sides les plus emblématiques peut-être du plateau, le fameux serpent de Lebaille et Chéniaud, et l'aventure dure depuis pas mal d'années déjà. L'aventure a démarré en 2003, je cherchais un passager, j'en avais pas en Bretagne parce que je suis breton
de naissance et je trouvais pas de passager chez moi, donc Christian m'a contacté et puis voilà, l'aventure dure depuis 13 ans maintenant. J'ai commencé moi en 78 en tant que pilote solo en promo sport. Jusqu'à j'ai fait une coupure dans les années 87 et après j'ai fait une petite période en autocross tout terrain, rallye raid, et puis après j'avais des relations dans le sidecar où j'ai dit un jour avant de mourir il faut bien que j'essaye le sidecar, et puis j'ai mis la main dedans, j'ai mis un doigt, j'ai mis la main et je suis parti, et puis par grand défi je suis rentré là-dedans parce que c'est une grosse passion, puis c'est une bonne ambiance, puis c'est très sympa. On en apprend tous les jours, il n'y a pas d'âge pour apprendre, et puis c'est toujours tous les jours, chaque circuit, c'est toujours nouveau, c'est toujours le plus, le petit plus, on essaye de toujours chercher le petit plus, la seconde, la microseconde, voilà, c'est une passion, on aime bien être devant. Et malgré les années passées sur la piste, la passion reste intacte et avec l'expérience est venue une signature pour cet équipage, le fameux Poirier. Pourquoi avoir eu envie de faire cette figure acrobatique ? Nous sommes des gens du spectacle, déjà. Donc le Poirier, parce que c'était dans le sidecar, autrefois, c'était toujours à la clôture, il y avait toujours un Poirier, des gens qui faisaient le Poirier pour faire du spectacle. Et aujourd'hui, c'est l'image c'est la marque qu'on représente. En catégorie F2, il y a un équipage dont on parle assez régulièrement car il fait très souvent de bons résultats. Le Side 103 est composé d'un équipage 100% féminin, Estelle Leblond qui pilote et Mélanie Farnier, la passagère. Une histoire de femme commencée un peu par hasard. Ça fait 3 ans qu'on roule ensemble, on termine notre 3e saison ensemble. Et après, on a eu des parcours différents toutes les deux. Moi, j'ai eu mon premier sidecar quand j'avais 14 ans. Et j'ai commencé à rouler en championnat de France quand j'ai eu 16 ans, parce qu'il faut avoir 16 ans pour rouler. Et puis Mélanie. Moi j'ai commencé 1 an avant d'attaquer avec Estelle, donc en course de côte. Et puis voilà, là je suis on termine notre 3e année toutes les deux en vitesse, championnat de France. Moi je cherchais quelqu'un parce que mon passager, mon compagnon qui roulait avec moi a dû arrêter. En fait ça s'est fait comme ça et puis c'est très bien. Sans se poser de questions, même moi, de filles, de ci, de ça, ça passe, on continue, ça passe pas, on repose les choses, quoi. Ouais. Donc si on est toujours là, c'est que ça va bien. Le sidecar, c'est du partage avant tout, c'est du partage sur la piste, puisqu'on fait à 2, et donc c'est du partage dans le paddock aussi. C'est les copains, on se moquait de moi parce que justement c'est ce que je disais, c'est la famille, mais vraiment c'est l'entraide. S'il n'y a pas un copain pour partir avec nous, on est là vraiment pour s'amuser, on se fait plaisir, vraiment on se fait plaisir. Et après le FSBK et le TT qu'elles ont déjà fait l'une et l'autre, y a-t-il d'autres projets prévus prochainement ? On aimerait aller voir un peu du pays, voir d'autres circuits, voir d'autres gens et voilà. Sans délaisser pour autant le championnat de France, on en fera peut-être moins, mais on aimerait aller se mesurer un petit peu aux Anglais, aux Allemands, pour voir. Bien vadrouiller, voir plein de choses, d'autres circuits, d'autres compétitions, puis de se faire plaisir, toujours plaisir. Voilà. Et le samedi, pour la première course de sidecar, pour la première fois de la saison, on retrouve l'équipage Moreau-Gadet en pôle. Mais ils vont eux aussi céder leur place dès le départ à Huet et Harifon, très performants dans ce domaine. Moreau et Gadet parviennent cependant à rester au contact et reprennent même la tête de la course dans le 5e tour au virage Hôtel. Et Delannoy-Rousseau, un peu mal parti, rejoint les deux équipages en tête. Et on assiste alors à une fin de course sublime. Après quelques échanges de positions, c'est finalement Huet et Harifon qui parviennent à reprendre la tête. Et 3 tours avant la fin, Moreau-Gadet cède aux attaques de Delannoy et Rousseau. Victoire d'un souffle de Huet et Harifon devant Delannoy-Rousseau. Moreau-Gadet termine 3e. En catégorie F2, le couple Guignard-Époux reste en tête de la catégorie du début à la fin. Il s'impose devant Barbier-de-Broise et Leblond-Farnier. Pour la deuxième course de side du week-end, Delannoy et Rousseau avaient réalisé le meilleur temps du matin. Ils conserveront leur première place en début de course. Très fort dans l'exercice du départ, Huet et Harifon réussissent encore à prendre une place et à reprendre la deuxième à Moreau et Gadet. L'écart se creuse entre les équipages de tête, mais Moreau-Gadet reste dans la roue de Huet et Harifon. Et malheureusement, dans le 8e tour, Moreau-Gadet se sortent à golf, provoquant la sortie du safety car.
Et un tour plus tard, un autre side sort au pied de la tour. Le drapeau rouge est agité signalant la fin de la course. Victoire de Delannoy et Rousseau, synonyme de titre pour l'équipage du side numéro 1 qui remporte le championnat pour la deuxième fois consécutive. Et un deuxième titre de champion de France pour Delannoy et Rousseau, mais Delannoy est aussi à la tête du record des titres en France avec 15 couronnes à son actif. C'est un petit peu ce qu'on veut aussi, c'est sympa d'avoir un petit peu ce record de titres. Donc voilà, on va tâcher de faire ce qu'on pourra pour Albi, pour finir la saison. Et puis voilà, une prochaine saison après. En F2, Guignard-Pou reste en tête de la catégorie et conforte leur avance en tête du championnat devant le Blond-Farnier qui bataille pour conserver leur place face à Barbier de Broise. Et malgré une belle passe d'armes entre les sides 103 et 172, le Blond-Farnier conserve sa deuxième place devant Cossé Le Lubel qui monte finalement sur le podium. Ancien champion Promosport 2009 et 2012, vainqueur des 24 heures du Mans, le parcours de Nicolas Salchaud est jalonné de succès et surtout a été lié à Kawasaki ces dernières années. Il est donc surprenant de le voir au guidon de la nouvelle Yamaha R1 du team Viltaïs. Il nous explique pourquoi ce changement. Depuis déjà la manche précédente à Manicourt, donc j'ai intégré le team Yamaha Viltaïs Experience, tout simplement parce que j'avais mon team privé en début d'année. J'ai eu une lourde chute qui a cassé énormément de matériel et j'avais pas les moyens de continuer. Donc après avoir fait les 12 heures de Manicourt avec des bonnes choses avec Viltaïs, ils sont venus me chercher pour finir le championnat de France. Donc je les en remercie. Je partais 4e pilote avec le team SRC en endurance et donc voilà, finalement je roule avec le team Bolliger pour tout le mondial. Donc j'ai fait Suzuka au Schorschleben et je fais le bol avec eux. Donc c'est très bien parce que c'est vrai qu'être 4e pilote c'est pas une position très facile. Donc je suis très heureux d'être avec le team Bolliger, avec le team Viltaïs pour le championnat de France jusqu'à la fin de saison. Donc finalement effectivement une bonne saison. Et le fait de jongler entre la Kawasaki SRC et la Yamaha Viltaïs, ça ne doit pas être de tout repos quand même. Ça complique les choses forcément, il y a toujours un léger temps d'adaptation mais que je réduis là vraiment au fur et à mesure. Mais c'est aussi une source d'apprentissage. Parce que là sur la mise au point je fais beaucoup de travail de part et d'autre. Et c'est vrai que c'est aussi beaucoup d'expérience qui je suis sûr me servira dans le futur. Leader au classement provisoire en arrivant à Carole, Grégory Leblanc pourrait être titré dès ce week-end, mais il est conscient que ses principaux rivaux, à savoir le GMT 94 qui joue à domicile, ne vont pas lui faciliter la tâche. Ouais, on va dire que mathématiquement c'est possible. Bon, comme tu dis, après 2 mois de vacances, pour le championnat de France, mais c'est vrai que nous on a quand même pas mal enchaîné en endurance entre les essais du Bol d'Or, le Japon et l'Allemagne. Bon, c'est des courses qui ont été assez compliquées pour nous, mais bon voilà, c'est une autre histoire. Là, sur le championnat de France, mathématiquement, c'est possible d'avoir le titre ce week-end. Il manquait 6 points avant d'arriver, 5 points après la qualif. Donc c'est pour ça qu'on a joué la qualification déjà pour avoir ce point qui est important et qui me laisse encore une marge de sécurité pour la course. Et aussi parce qu'ici, on sait que c'est très important d'être en première ligne parce que le circuit est très petit et c'est assez compliqué de doubler. Et ça fait plaisir parce qu'on est sur le terrain d'entraînement du GMT et on va dire de les taxer à la maison, c'est toujours une petite satisfaction personnelle. Malgré, après on sait que David et Kenny vont être très forts en course. David Cheka a enchaîné beaucoup de tours rapides et je sais qu'en course il va être présent et je pense que pour le moment c'est lui le grand favori de l'épreuve. Et moi je vais me placer plutôt en outsider et pas prendre de risques parce que quand on a 49 points d'avance au championnat, il faut rouler intelligemment. Le circuit Carole est la propriété de la FFM. Le président de la Fédération française de motocyclisme, Jacques Boll, était présent ce week-end. Nous en avons profité pour lui demander son sentiment sur cette saison de vitesse moto et essayer de savoir si l'année prochaine il y aurait des changements. Je crois que l'édition 2015 a été une belle édition. Donc lorsqu'une formule fonctionne, eh bien le but c'est pas de la changer absolument. Donc je pense qu'on conservera les grandes lignes du championnat 2015. C'était déjà vrai depuis longtemps en motocross et en enduro, mais cette année on a également des Français en vitesse. On avait eu l'an passé Sylvain Gattoli en Superbike. Cette année on peut espérer, c'est même probable aujourd'hui, un titre en Moto 2. On a remporté un grand prix, au moins un grand prix en Moto 3. On a plusieurs Français qui sont vraiment à très très haut niveau. On va sans doute être champion du monde également en endurance. Enfin, je crois que ce sera une belle année pour la moto française en général, mais pour la vitesse en particulier. Et en catégorie Rennes, pour cette première course, Sébastien Gimbert sur sa Honda numéro 7 se loupe au départ et boucle le premier tour à la 7e place. Il va devoir cravacher toute la course. Grégory Leblanc conserve sa première position malgré les attaques répétées de Greg Black. Dans le 10e tour, le pilote anglais du team LMS réussira à passer au virage hôtel devant Leblanc et David Cheka. Très rapide en piste,
Le Catalan se hisse à la 2e position au 14e tour, puis prend la tête dans le 17e tour pour finalement remporter sa première victoire de la saison devant Greg Black et Grégory Leblanc. En stock, Romain Maître, auteur d'une course solide, termine 4e au scratch et donc premier stock devant son coéquipier Baptiste Guité. Kenny Forêt, grâce à sa 3e place, remporte le titre de champion de France Superbike en catégorie stock 2015. Réaction du premier titré de la saison. Ouais, c'est plutôt génial, en plus avec une nouvelle moto, donc on est content, on a fait une belle saison. Et puis on a le titre direct. C'est vrai qu'au début on était un peu... il y avait quand même pas mal de travail pendant l'hiver pour mettre au point cette moto. Elle a été vite tout de suite. Et après la saison elle s'est très bien passée. Donc du coup là aujourd'hui je fais pas le résultat que j'aurais aimé faire. Mais bon, on assure le titre. Donc c'est la chose la plus importante parce que c'était l'objectif premier en début de saison. Lors des qualifs du samedi après-midi, les temps sont tombés. Sébastien Gimbert sur son Honda numéro 7 du team Race Experience est le seul à être descendu sous la minute en signant un 59-970. Il devance David Checa et Grégory Leblanc qui n'a pas pu reproduire sa performance de l'année dernière. Il termine cette première ligne avec un temps de 1:00,483. Les 5 premiers pilotes sont dans la même seconde, ce qui devrait nous donner du spectacle. Et au départ, Sébastien Gimbert va malheureusement céder très rapidement dans le 2e tour à David Checa, survolté devant son public. Au 14e tour, Kenny Forêt abandonne à cause d'un souci de frein. Les positions resteront inchangées en tête avec Checa devant Gimbert et Black, mais le pilote anglais prépare une Black Attack, c'est sûr. Il se rapproche de Gimbert dans les 3 derniers tours. Il va réussir un dépassement improbable juste avant le pif-paf dans Charlie et conservera sa 2e place. Double victoire de Checa devant Black et Gimbert. A noter le déclassement de David Muscat après la course qui avait pourtant terminé 7e malgré un race-trou. Bon, la première course n'est pas bien partie. Du coup, la deuxième est partie pas même mieux. Il a réussi à doubler 7 tout de suite. J'ai marqué mon rythme. Dès que j'ai vu que j'ai commencé à agrandir la distance, j'ai continué. Quand j'ai vu qu'il y avait 4 secondes, 5 secondes, j'ai coupé. Ça ne servait à rien. Au début, c'était difficile parce que quand même, il me poussait derrière. Mais à partir du 15e tour, c'était facile. J'ai géré ma course. Et content pour Yamaha, content pour Dunlop, content pour tous les sponsors. Et bon, là, c'est notre victoire, un doublé dans le week-end. Très content pour Yamaha, très content pour moi, pour le team. Et on espère encore de continuer comme ça. Et en stock, après l'abandon de Forêt, Guité s'impose devant Maître et Mathieu. Beau week-end pour le team LMS de Damien Saulnier. Au classement, Grégory Leblanc reste en tête. Et donc David Muscat dégringole puisqu'il n'aura marqué à 0 points durant tout le week-end. Et voilà, c'est terminé pour la 6e manche du championnat de France FSBK version 2015. Nous quittons le circuit francilien, le circuit Carole. Rendez-vous dans 15 jours pour la finale à Albi. Ciao.